Monsieur Movasakane, bonjour. Bonjour. Votre parti vient de vous désigner comme secrétaire général. Quelle est l'impression que vous avez à chaud? Une forte impression de voir cette œuvre qui a commencé si timidement, dans la difficulté, continuer à s'épanouir et de voir aujourd'hui que la saison l'imposant, nous sommes passés par un parti politique après avoir fait un mouvement de libération, une mobilisation au travers des CPP, puis le Parti du Peuple pour la reconstruction qui m'a recruté en politique. Joseph Kabila qui, le 1er en avril 1997, nous demandera de rejoindre l'AFDL. Et je rends grâce à l'équipe sortante de notre parti qui a abattu un travail de titan 7 ans durant. Et nous allons essayer de continuer sur la même lancée. Mais comme vous savez, toutes les saisons ne portent pas les mêmes fruits et on ne sort pas habillé de la même manière en toute saison. Donc ce qu'ils ont accompli, c'est selon les conditions de l'époque et les exigences. Maintenant, selon les enjeux qui ont plus ou moins évolué, il faudra adapter la lutte à ce que le peuple soit victorieux, c'est-à-dire accomplir son dessein de voir son bonheur grandir dans la souveraineté, la liberté, l'égalité, la solidarité. Je viens là de citer les valeurs de la social-démocratie qui est notre idéologie. Votre autorité morale, le chef de l'État, vous a fait confiance et puis vos collaborateurs en vous désignant secrétaire général. Mais ça tombe à un moment particulier où il y a les élections d'une part et d'autre part l'année prochaine, ça sera la fin du mandat de votre autorité morale. Quelles sont les attitudes que vous avez lorsque vous allez entrer en fonction? Tant mieux que ça soit dur à faire. Plus c'est gros, plus il faut plus d'énergie. Tant mieux que ça soit difficile. Je sais qu'il y aura des secousses là où nous allons. Mais si nous travaillons avec efficacité, si nous nous considérons comme une famille avec passion, amour, volonté d'en découdre avec les difficultés ensemble, nous en sortirons. De toute façon, nous n'avons pas de choix. Ou il faudra s'unir, ou il faudra périr. Et j'ai bon espoir que les camarades sont conscients du danger qu'il y a devant nous. Que tous ces acquis de démocratie, de progrès social, de souveraineté, de paix retrouvée, d'unité, que tout cela aille à la dérive parce qu'il y aurait de mauvais calculs ou de l'égoïsme parmi nous, ça serait malheureux. Mais je suis conscient que les gens sont conscients des enjeux et qu'ensemble, nous allons faire la démonstration d'une autre manière de faire la politique, d'autres standards, un parti qui va innover, un parti avant-gardiste et d'autres pourraient suivre parce que la démocratie congolaise doit apprendre à grandir aussi pour éviter la honte que ça nous fait de voir des jeunes gens venant d'autres pays africains et prétendant venir nous enseigner la démocratie alors que nous avons eu des enjeux plus difficiles depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes un des compagnons de la révolution de Mouzé et ils sont nombreux aujourd'hui sur le banc de touche. Ils sont restaurés en quelque sorte à travers vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Je n'ai pas de promesse électorale à faire avec mes compatriotes. De toute façon, on n'a pas à se plaindre de la lutte. Quand on mène la lutte, on sait qu'il y a des sommets, il y a des vallées, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça ne paye pas, on a l'impression que c'est de l'ingratitude, mais un vrai combattant ne lâche pas prise parce qu'il n'y a pas de retombées sociales dans sa progression. L'essentiel, c'est que vous avez des camarades qui ont tenu bon depuis l'avènement de Mouzé jusqu'à aujourd'hui. Le camarade Hérodia qui est la symbolique forte de cette continuité, de cette lutte. Si on fait la comptabilité, il y a autant de gens qui sont peut-être sous la touche qu'autant qui sont dans les institutions. C'est pas là notre préoccupation. Le PPRD n'est pas un pôle emploi où on vient chercher du travail. On se bat et si jamais dans notre lutte il peut s'avérer que des retombées nous reviennent, tant mieux. Mais si ça ne vient pas, cet engagement, cette foi, cette passion n'attend pas une rétribution financière immédiate. Non, ça serait du faux combat. Sinon les Mzé Laurent Désiré Kabila, les Lumumba se seraient préoccupés de leur progéniture, de leur héritage, de tout ce qu'ils avaient. Vous allez voir que tous ceux qui sont engagés pour cette cause-là, en gros, leurs familles n'en ont pas tiré le plus grand bénéfice. Vous allez rencontrer la fille de Che Guevara, vous allez rencontrer les Castro, vous allez rencontrer les Sankara, vous allez rencontrer plein d'autres révolutionnaires qui se sont engagés. Ce n'est pas le fait d'avoir engrangé énormément de bénéfices financiers qui fait leur fierté. Et nous avons pris cette option-là. Donc, ceux des camarades qui ne sont pas conscients de ça, ils doivent savoir que le premier des valeurs du PPRD, c'est cela justement, cet engagement au profit du peuple. Mais si jamais on peut en tirer profit parce qu'on est quand même humain, on doit s'entretenir, ainsi de suite, tant mieux. Mais ce n'est pas ça la première préoccupation. Nous donnons l'impression d'être restés longtemps avec le Raïs. Mais il est arrivé des moments où on n'a pas travaillé. Cela n'a pas créé du désengagement vis-à-vis de nos convictions. Votre chef, l'autorité morale est maintenant en train de faire des démarches pour dialoguer avec les opposants. Vous, PPRD, à votre avènement, est-ce que vous soutenez cette initiative de chef de l'État? D'abord, je ne pense pas que le chef de l'État fasse de main de pied pour pouvoir dialoguer. C'est son obligation constitutionnelle lorsque, constatant dans la marche de la nation quelques hésitations aussi ou là, qu'il en appelle à toutes les intelligences coalisées dans la nation.
tout à fait normal. Et vous l'avez vu, plusieurs fois, le président a fait entrer dans son gouvernement des gens qui venaient des horizons autres que sa conception idéologique. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, si nous l'avions soutenu hier, nous continuons à le soutenir. Mais jamais nous ne nous mettrons ensemble pour trahir le Congo. Nous ne ferons pas alliance avec quiconque pour faire du mal au Congo. Mais cela ne devrait pas déroger à la règle démocratique qui veut que tout revienne au peuple, que celui-ci ait le dernier mot. J'espère que tout le monde aura la conscience de faire de ce dialogue un moment fort et non pas dans des calculs machiavéliques de remplacer le peuple. De toute façon, nous, au PPRD, nous sommes le parti du peuple. Et notre leitmotiv, c'est de replacer le peuple au centre du jeu politique. Si par des calculs politiciens, on veut l'en exclure, nous ne sommes pas partants. Mouva Sakan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.